que tout le monde dise, notre Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour l'esprit qui enseigne, que tu nous as donné, l'esprit de vérité. Nous prions, Seigneur, que ce soir, tu nous enseignes la parole toi-même et que tu la rendes personnelle à tous et que tu nous donnes la sagesse pour l'application personnelle à notre vie, à notre famille, à notre vie chrétienne, à notre profession, de toute manière possible dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que l'étude de la parole profite à tous, que chaque membre, chaque ministre, chaque invité, que tout le monde qui va écouter aujourd'hui soit béni au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas prendre la parole à la légère, à ne pas venir comme d'habitude, entendre la parole et ne pas avoir un impact. Nous prions que ta parole, à chaque détail, tout ce que tu dis, que cela impacte, cela transforme toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Ce soir, nous venons à l'étude biblique encore. Nous apprécions ceux qui viennent pour la première fois. Nous apprécions ceux qui venaient à tout moment. Nous prions que la parole de Dieu cette année porte de fruits, plus de fruits, beaucoup de fruits, de plus grands fruits dans chaque vie, au nom de Jésus-Christ. Nous étudions l'épître de Jacques à tous les croyants. Aujourd'hui, nous sommes à l'étude 3. Nous allons voir Jacques chapitre 1, du verset 5 au verset 6. Jacques 1. Nous lisons du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et le verset 6 dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ce sont les deux versets que nous allons voir ce jour. Cela parle de la sagesse. Et que si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu. Quand nous parlons de sagesse, il y a la sagesse humaine. Et si nous avons la sagesse humaine, on peut aller loin dans ce monde, dans les choses que nous faisons, dans les choses qu'on décide et dans les choses que nous réalisons selon la sagesse humaine. Mais non seulement il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse diabolique, la sagesse terrible, horrible. C'est la sagesse du diable. La Bible en a parlé parce que nous ne voulons pas cela. Et si cela est dans notre vie, nous devons nous en purifier. On doit nous purifier de toute sagesse satanique afin que nous ayons la sagesse de Dieu. Et puis, il y a aussi la sagesse spirituelle, c'est-à-dire la sagesse qui provient de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est ce que l'Écriture ici nous dit. Il dit que si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse de l'Esprit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse révélée dans les Écritures, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse révélée dans les Écritures, qu'il la demande à Dieu, alors qu'il la demande avec foi, sans douter. Parce que s'il doute, s'il a l'incrédulité, alors rien ne lui sera donné. Nous parlons ce soir, notre étude porte sur la prière d'importunité passionnée pour la sagesse pure et pratique. Jacques 3, verset 17. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut, c'est la sagesse que nous allons étudier ce soir. La sagesse d'en haut, la sagesse venant du trône de Dieu, la sagesse de l'Esprit de Dieu lui-même, la sagesse d'en haut est premièrement pure,
Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Cela nous parle de cette sagesse surnaturelle, spirituelle, cette sagesse venant de l'Esprit de Dieu. Alors, la caractéristique de cette sagesse est que cette sagesse est pure, pas impure. Cela ne nous conduit pas à l'impureté, elle ne nous conduit pas à la pollution, elle ne nous conduit pas au mal. L'Esprit de Dieu nous conduit avec la sagesse qui est tout d'abord pure. C'est la sagesse venant d'en haut. C'est une sagesse spirituelle. La sagesse de l'Esprit de Dieu est pacifique. Cela ne nous conduit pas à être combatif, à devenir violent. Toute sagesse qui nous conduit à la pollution, la sagesse qui nous conduit à la lutte, au combat, alors n'est pas de Dieu, c'est du diable. La sagesse donne la sagesse que nous étudions, la sagesse qui est notre pierre, qu'on veut d'en haut, est pure, pacifique, modérée. La sagesse qui vient de Dieu nous influence, nous impacte et fait de nous des gens doux, modérés. Quand on est agressif, quand on est terrible, quand on est destructeur, quand on devient des gens qui oppriment les autres. Alors la sagesse là n'est pas d'en haut, la sagesse d'en haut, la sagesse que l'Écriture nous enjoint de prier est d'abord pure, pacifique, modérée, conciliante. C'est-à-dire que lorsqu'on interagit l'un avec l'autre, la sagesse qu'on a, ce n'est pas la sagesse qui ne pardonne pas, ce n'est pas la sagesse qui punit un voisin pour ce qu'il a fait dans les années écoulées, dans la nouvelle année. Nous sommes dans une nouvelle année, nous voulons opérer par la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu nous fait oublier les blessures, les offenses des années écoulées de la vie passée. Et cela nous rend conciliants. Quand quelqu'un dit que je suis désolé, donc je dis d'accord, je suis désolé, d'accord, parce qu'on a l'Esprit de Dieu, on accepte cela, et l'Esprit là nous donne la sagesse qui est conciliante. Et cette sagesse est pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est la sagesse que nous voulons, c'est la sagesse de notre étude dans les Écritures. Et c'est exempt de duplicité. Alors, il n'y a pas de partialité. Alors, ce n'est pas sélectif dans l'application de la part de Dieu à A, à B, aux frères, aux sœurs, à la sœur. Alors, c'est exempt de duplicité, d'hypocrisie. C'est la sagesse là. Alors, qu'on n'a pas naturellement. C'est la sagesse qu'on n'a pas humainement parlant. Ce n'est pas la sagesse qu'on a par l'éducation humaine, par la formation humaine. C'est par l'Esprit de Dieu d'amener la sagesse là à notre vie. C'est pourquoi nous prions de façon passionnée, avec importunité, afin que nous ayons cette sagesse pratique qui vient d'en haut. Encore ce soir, le titre est la prière d'importunité passionnée pour la sagesse pure et pratique. Nous allons voir 3 points à l'étude. 1. Percevoir la sagesse dont nous manquons tous. La sagesse dont nous manquons tous, toi et moi. Il y a une sagesse dont nous manquons. Et les gens du monde, les gens dans l'église, il y a une sagesse que nous tous n'avons pas. Et nous percevons la sagesse dont nous manquons tous. 2. C'est prier pour obtenir la sagesse du Seigneur. La sagesse qui vient du Seigneur et non des livres du monde, et non du théâtre du monde, et non des activités du monde, et non de tous les domaines du monde. Mais cette sagesse vient du Seigneur. Prier pour obtenir la sagesse du Seigneur. 3. Posséder sa sagesse dans nos vies. Alors c'est une autre chose d'étudier et une autre chose de posséder. Une autre chose de prier, une autre chose de vivre selon la sagesse qu'il donne. 3.
posséder sa sagesse dans nos vies. On ne possède pas toute sa sagesse, mais nous possédons la portion qu'il nous donne, nous possédons sa sagesse dans nos vies. Allons à la première partie, premier point, c'est percevoir la sagesse dont nous manquons tous. Nous retournons à Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il dit que nous devons demander la sagesse qui manque dans notre vie. Ceci est divisé en 3 parties. 1. Il y a la sagesse pour le travail au-delà de la sagesse naturelle. 2. L'arme de la sagesse par-dessus la sagesse native. 3. La richesse de la sagesse plus élevée que la sagesse des voisins. Voilà la première partie ici, qui est la sagesse pour le travail, au-delà de la sagesse naturelle. Il y a une sagesse qu'on a qui est naturelle. Chacun a une sagesse, a la sagesse pour faire des choses particulières dans la vie. Et c'est naturel. Nous sommes nés avec cela, mais au-delà de cette sagesse naturelle, il nous faut la sagesse pour le travail. On peut travailler dans le monde, on peut tout faire dans le monde. Après tout, les gens ne sont pas nés de nouveau, les gens ne sont pas sauvés, les gens qui ne sont pas régénérés, les gens dont la vie et le cœur ne sont pas transformés, font des travaux, ils sont professionnels, des gens non nés de nouveau, littéralement beaucoup de personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Cependant, ils font des choses naturellement ils font cela par la sagesse naturelle. Mais nous sommes appelés à un travail qui surpasse le naturel, un travail qui est au-delà de l'ordinaire. Lorsque Dieu nous appelle à cela, il doit nous donner un genre de sagesse pour le travail au-delà de notre sagesse naturelle. Cela nous dit à Exode 31, verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ici, voici l'œuvre à exécuter dans le tabernacle. Voici l'œuvre à faire en Israël. Voici l'œuvre à faire par le peuple de Dieu pour l'adoration de Dieu. Cependant, Dieu a dû dire que je l'ai choisi, je l'ai nommé, je l'ai sélectionné, je lui ai donné, numéro 1, l'Esprit de Dieu, et maintenant il dit de sagesse à cause de l'ouvrage à exécuter. Verset 4 nous dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Verset 5. De graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois. Mais il y a des choses que n'importe qui peut faire. Mais s'il s'agit de graver les pierres à enchâsser, alors, et travailler le bois, alors il faut la sagesse de Dieu. Dieu dit que je veux que tu me fasses ceci. Je vais te donner les spécifications depuis le ciel. Alors, il lui faut la sagesse surnaturelle. Et dit de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Cela nous dit donc que lorsque Dieu nous donne un ouvrage à exécuter, ce qu'on doit faire, ce ne doit pas être provenu de la sagesse naturelle dans laquelle nous sommes nés, mais la sagesse de l'Esprit de Dieu qu'il nous accorde. 1 Corinthiens 2, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Ici, l'apôtre Paul dit
qu'il n'est pas en train de courber les métaux ou bien enchâsser, tailler la pierre, mais il révèle la pensée de Dieu, il déclare la parole du salut et les merveilles de la sanctification et la préparation pour l'avènement du Seigneur. Il fait cela non avec sa sagesse naturelle, avec son habileté humaine qui le pousse à enseigner et mettre les choses en ordre et interpréter, non. Mais il dit que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Voyons le verset 8 qui dit « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. » C'est-à-dire que cette sagesse, la sagesse d'en haut, les princes et les grands de ce monde n'en savent rien. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il y a la sagesse qui provient d'en haut pour l'ouvrage, et les sentinelles, les ouvriers du Seigneur, les prédicateurs de l'évangile. On ne peut pas venir avec la sagesse naturelle, avec l'intelligence naturelle, que je peux le faire. Non, je suis enseignant dans le monde. Je peux venir et enseigner à l'église. Non, je suis un orateur public dans le monde à cause de mes expériences et à cause de l'expérience d'un orateur. Je peux venir dans le ministère et démonter cela. Non, 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 non. La sagesse que nous avons pour l'ouvrage dans la maison de Dieu, la sagesse que nous avons pour dispenser la parole de Dieu et amener les pécheurs au salut, ce n'est pas la sagesse que les gens de ce monde, les princes de ce monde, les grands de ce monde ont, mais nous avons la sagesse d'en haut. Voyons la deuxième partie ici, c'est l'arme de la sagesse, par-dessus la sagesse native. L'arme de la sagesse, par-dessus la sagesse native. Nous allons à 1er Roi 2, 6. 1er Roi 2, 6. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Voyez, David parlait ici à Salomon. Salomon n'avait pas encore la sagesse surnaturelle, alors pour laquelle il a prié. Il a prié pour cela après. En ce temps-ci, avant pour la prière pour la sagesse, alors il possédait déjà un niveau de sagesse. Et David lui a dit que tu agiras selon ta sagesse. Selon la sagesse native. Peut-être vous avez cette sagesse native, peut-être vous avez la sagesse humaine, mais vous pouvez aussi prier pour quelque chose de plus grand, de plus élevé, qui provient de Dieu. Verset 9 dit, « Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » Ici, David parlait à Salomon au sujet d'un autre homme. Il disait que Salomon, tu vois, cet homme m'a blessé, il a offensé le royaume. Je ne pouvais pas l'avoir parce que j'avais peur de lui, parce que ces enfants de Jéroa sont trop grands pour moi, mais Salomon, faut le traiter selon ta sagesse, la sagesse native, pour traiter les choses, pour les opprimer, pour les subjuguer, pour les assujettir, pour ôter tout ce qu'ils possèdent et pour les empêcher de vivre. Il dit, Salomon, tu as la sagesse native. De quelle sagesse avons-nous qui peut opprimer les autres, qui peut juger les autres, qui peut piétiner les autres, qui peut détruire le progrès des autres, même rendre leur vie difficile, que les gens là ne vont pas vouloir vivre encore. Il y a la sagesse native
que les gens ont, mais il y a quelque chose de plus grand que cela. Alors Salomon savait cela. C'est pourquoi en chapitre 3, nous lisons verset 5, qui nous dit: à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Verset 6 dit: Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. 7 dit: maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Rappelez-vous, il avait la sagesse native. Il avait la sagesse innée. Il a la sagesse qu'il a acquise par l'éducation humaine. Cependant, il a dit que je suis venu à une position, je suis venu à un niveau où je dois diriger le peuple de Dieu. Et pour les gouverner, voici une affaire spirituelle. Je ne sais pas comment sortir, comment entrer dans cette situation spirituelle. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Il avait besoin de la sagesse d'en haut. Alors, c'est ce que nous dit l'Écriture, que quelle que soit la sagesse qu'on croit avoir, qu'on a une certaine sagesse, sinon on ne serait pas là où on est aussi, dans la profession, dans la famille, sinon on ne serait pas ici, à ce niveau de la vie chrétienne. Nous avions une certaine sagesse, mais il y a une sagesse qui surpasse celle qu'on a maintenant. Alors l'âme de la sagesse par-dessus la sagesse native. Et comme nous invoquons le Seigneur et que nous prions, il nous donnera la sagesse exigée au nom de Jésus-Christ. Allons à Ecclésiaste 2. Ecclésiaste 2, verset 1. J'ai dit à mon cœur: allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Salomon est arrivé à une époque de sa vie, après avoir utilisé la sagesse native, après avoir demandé la sagesse surnaturelle. Il a reçu la sagesse surnaturelle. Il est arrivé à un niveau dans sa vie. Il a dit, il a voulu voir les choses du monde et goûter le plaisir de ce monde. Il a dit que il s'est donné à cela. Voilà le verset 3. J'ai dit du rire. Verset 3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Alors il ne pouvait pas distinguer la sagesse surnaturelle et de la sagesse native. Il dit que non, que je vais me donner au vin, je vais me donner aux choses du monde, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre
des jours de leur vie. Voilà le verset 9 là-bas. 9 dit, je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Quelle sagesse? Il est revenu à la sagesse native. Cette sagesse surnaturelle l'a abandonné parce que lorsqu'il s'est marié à ces centaines de femmes, Dieu l'a abandonné. La puissance de Dieu, la connaissance de Dieu, la vérité de Dieu l'ont abandonné. Et le don de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse surnaturelle l'a abandonné. Maintenant, la sagesse naturelle est restée. Alors, il s'est donné à ces choses qui ont détruit sa vie. Alors qu'ils l'ont séparé de Dieu, il a rétrogradé. Cependant, il a dit ici que ma sagesse demeura avec moi. Et cela nous dit au verset suivant, verset 10, tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Il a perdu son contrôle, il a perdu le renoncement à soi, il s'est donné à toute forme de plaisir, à toute œuvre de la chair qui attire son attention, et il dit que ma sagesse demeurera avec moi. Nous devons être prudents de ne pas nous tomber dans le piège de croire qu'on a la sagesse parce qu'on peut mesurer ceci, on peut faire cela, on peut faire ceci, opprimer celui-ci, et puis infliger la punition aux autres, juger de façon brutale et croire que oui, j'ai la sagesse. Oui, mais la sagesse humaine, naturelle, native. Vous vous rappelez bien, lorsque Salomon était mort et que son fils a accédé au trône, on a dit, mais s'il te plaît, ton père n'est plus ici lorsqu'il était sur terre. Réellement, il nous a tourmentés. Vraiment, il a mis un joug pesant sur nous. Il ne pouvait pas parler parce que l'homme l'a fait dans sa sagesse native. Mais le Seigneur, maintenant, nous demandons, le Seigneur nous dit de ne pas opérer avec la sagesse native, mais que nous ayons la sagesse d'en haut, afin que nous puissions faire l'œuvre du Seigneur de façon profitable pour vous, pour moi, pour Dieu, et profitable pour l'homme. Voyons la troisième partie ici. Nous allons voir ici la richesse de la sagesse, plus élevée que la sagesse des voisins. Il y a une sagesse que nos voisins ont, la sagesse naturelle. Nos voisins ont la sagesse naturelle. Nos voisins ont la sagesse native. Mais nous, en tant que croyants, comme nous venons au Seigneur, il nous demande de venir et lui demander pour la sagesse qui est plus élevée que celle de nos voisins. Voyons, Deutéronome 4, 6. Deutéronome 4, 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. C'est la parole de Dieu, la Bible. Et ce sera là votre sagesse. Et les pratiques de Christ, ce sera là votre sagesse. Les exhortations dans les épîtres, ce sera là votre sagesse. Nous avons la Bible, nous avons la parole de Christ, nous avons l'exhortation du Seigneur, que nos voisins n'en disposent pas. Peut-être ils ont la Bible, mais ils n'ont pas l'esprit de vérité pour les conduire dans toute la vérité. Nous avons ce que nos voisins n'ont pas, et la richesse de sagesse plus élevée que la sagesse de nos voisins. Nous devons opérer en cela. C'est pourquoi nous prions. Eux là, ils ne prient pas. S'ils veulent avoir quelque chose, ils vont dire que oui, lorsque la chose là s'est passée la fois dernière, voici comment je l'ai fait. Lorsque la chose là est arrivée à l'homme là, voici comment il l'a fait. Alors, tout ce qu'on a, nos voisins, c'est la sagesse native. Mais nous avons accès à la parole de Dieu.
Nous avons accès à la sagesse des Écritures et nous prions et nous opérons dans cette sagesse. C'est dire que vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler, c'est-à-dire les nations qui vous environnent, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Sage et intelligent. C'est avec la sagesse-là que nous bâtissons notre vie. C'est avec la sagesse-là que nous bâtissons l'Église. C'est avec la sagesse-là que nous bâtissons nos foyers, nos familles. Vous voyez, nous tous ici, nous avons des voisins, non seulement des voisins, nous avons des parents. Et nous voyons comment nos parents ont ruiné leur famille, ont dirigé leur famille, ont péri dans leur famille. Vous savez, si vous êtes comme moi, vous allez savoir que la sagesse de nos parents a pour bâtir le foyer, bâtir la famille, leur sagesse était limitée. Ils pouvaient se référer aux proverbes des nations, aux pratiques des nations, aux pratiques des autres. Et la plupart de nos parents n'ont pas réussi dans le naturel, par la sagesse naturelle. Nous venons maintenant. Dieu merci, nous sommes nés de nouveau. Dieu merci, nous sommes sauvés. Dieu merci, nous sommes enfants de Dieu. Dieu merci, nous avons la Bible, les Écritures. Nous avons l'Esprit qui nous aide à comprendre l'interprétation de la parole de Dieu. Et avec cette sagesse plus élevée, avec cette sagesse plus éclatante, avec cette sagesse plus profonde, révélée par la parole de Dieu, nous bâtissons notre vie, nous bâtissons notre famille, nous bâtissons nos maisons. On ne dit pas que voici que la façon dont mon papa a traité ma maman, et ainsi que je vais le faire. Ça c'est une sagesse petite. Il faut monter plus haut. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse pour bâtir la famille, bâtir votre vie, bâtir l'église, qu'il la demande à Dieu. Vous venez demander au Seigneur sans douter. Proverbe 14, verset 1. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Si vous êtes une femme, il vous faut la sagesse pour bâtir la maison, pour bâtir la famille. Alors, ce n'est pas seulement la sagesse native, ce n'est pas seulement la sagesse naturelle, ce n'est pas la sagesse que vous avez acquise de vos parents, mais il vous faut la sagesse plus grande que cela, la sagesse venant de l'Esprit de Dieu et des Écritures. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Allons au chapitre 31, Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Vous bâtissez une famille, elle ouvre la bouche avec sagesse. Vous, hommes, vous bâtissez la famille, elle ouvre sa bouche, il ouvre sa bouche avec sagesse. Vous bâtissez une compagnie, vous bâtissez la vie des ouvriers, des gens qui vont vous aider à réaliser votre vision. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Vous bâtissez sur la mission, sur la vision que le Seigneur vous a donnée. Vous êtes homme, femme. Il nous faut la sagesse d'en haut, la façon dont vous parlez, la façon dont vous dites les choses. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Nous allons au deuxième point. Deuxième point maintenant, nous allons voir. Prier pour obtenir la sagesse du Seigneur. Si cela vient du Seigneur, il faut la prière. Si on demande la sagesse du Seigneur, alors il faut adresser des prières à Dieu.
Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, réellement nous en manquons. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, oui, mais vous pouvez ne pas manquer de sagesse pour les entreprises humaines, mais s'il s'agit de la sagesse spirituelle, oui, on en manque. Peut-être un homme, mais une femme, vous manquez de sagesse pour maintenir votre vie. Ou bien vous avez la sagesse pour mener une bonne vie dans le monde. Mais s'il s'agit d'avoir une famille, garder une famille, il faut la sagesse. Plus que ce qu'on avait. Peut-être vous êtes croyant, enfant de Dieu, vous menez votre vie dans la justice, dans la sainteté, devant lui, tous les jours de votre vie. Et maintenant, vous êtes devenu un ministre. Maintenant, vous êtes un dirigeant. Il vous faut la sagesse que vous n'aviez pas lorsque vous étiez un membre simple de l'Église. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le verset 6 dit, mais qu'il la demande avec foi, qu'il prie avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Nous allons voir ceci. Il y a 3 sous-titres ici. Il y a la recherche de la sagesse dans le monde. Il y a un dirigeant tout dirigeant qui apparaît dans un pays et qui va aider les gens à réaliser leur vision. Ils cherchent des gens qui vont les supporter, qui vont les aider, qui vont embrasser la vision qu'ils ont. Alors, il y a la recherche. Il y a la recherche, non seulement pour les gens dans le monde, les gens dans l'église aussi, les gens qui sont au Seigneur. Nous recherchons la sagesse là, comme nous vivons dans ce monde. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de pierres d'achoppement, beaucoup de dangers, beaucoup de difficultés que si on n'a pas la sagesse, on va tomber, se relever et tomber dans cette situation dans le monde. Alors c'est ainsi le monde est. Mais nous recherchons la sagesse lorsque nous vivons dans ce monde. 2, c'est la supplication pour la sagesse sans douter. Lorsque nous venons au Seigneur, nous savons bien sûr qu'il nous faut la sagesse. La sagesse pour faire ce qu'on n'a jamais fait. La sagesse pour emprunter le chemin de la sainteté et de la justice. Et nous venons demander, sachant que le Seigneur nous donnera cela, parce que nous prions pour la sagesse sans douter. 3, c'est la suprématie de sa sagesse au-delà de simples paroles. La suprématie de sa sagesse au-delà des paroles humaines. Aux paroles des gens dans le monde, ils ont de grands nombres, et ils ont de grands noms, ils ont des noms exaltés et ils sont réputés dans le monde, mais ce sont des gens du monde. Il nous faut la sagesse suprême, plus élevée, plus grande que la sagesse des gens dans le monde. La suprématie de la sagesse, la sagesse de Dieu, au-delà de celle des gens du monde. Numéro 1, c'est la recherche de la sagesse dans le monde. Job, chapitre 28, Job 28, 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? C'est une recherche. Je recherche la sagesse pour me permettre de faire toutes choses telles que cela doit me donner de résultats escomptés dans tous les domaines de ma vie. Sans la sagesse d'en haut, comment pourrais-je avoir cela? Maintenant, je recherche. Maintenant, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Verset 13. 13 nous dit, l'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. C'est-à-dire que
dans le monde, où que vous cherchiez, le nord, le sud, l'orient, l'occident, en haut, en bas, c'est dit que elle, c'est dit que elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Ce n'est pas la sagesse naturelle. Évidemment, ce n'est pas la sagesse native. Évidemment, ce n'est pas la sagesse de nos voisins. Parce que tous ces voisins, tous ces gens sont sur la terre des vivants. Nous demandons la sagesse. Nous recherchons la sagesse qui provient d'en haut. Le verset 14. L'Abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Le verset 15 dit, elle ne se donne pas contre de l'or pur. Ce n'est pas quelque chose que vous achetez avec une devise. Vous pouvez vous acheter des livres, ceci et là, mais la sagesse n'est pas là. Mais la sagesse dont nous parlons ne peut jamais être acquise à prix d'argent. Et elle ne s'achète pas au poids de l'or. Verset 16 dit, elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. 17. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Verset 18. 18 dit, le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. C'est au-delà de ce que vous pouvez gagner. L'argent, c'est au-delà de ce que vous pouvez faire par le troc, par échange, en échangeant ce que vous avez pour les devises de ce monde. Alors, vous ne pouvez rien acheter, vous ne pouvez rien acheter du ciel à prix d'argent. Le salut, la sainteté, la justice, la nouvelle vie que nous menons ne peut jamais acheter à prix d'argent avec les devises de cette terre. 19 dit, la topaze d'Éthiopie n'est point son égal et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Verset 20. D'où vient donc la sagesse? D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est la sagesse qu'il veut que nous ayons. La sagesse, c'est qui craint le Seigneur, qui croit la parole de Dieu, qui sait que sans la sagesse, on est séparé de Dieu, on ne peut pas le plaire, et dans un moment défini, dans votre vie, vous décidez, vous prenez la décision, vous craignez le Seigneur, vous craignez sa parole, vous craignez le jugement à venir, vous repentez de vos péchés, vous invoquez le Seigneur, vous faites une expérience définie du salut, vous avez la grâce de Dieu dans votre vie qui vous fait maintenant vivre dans sa sagesse et de marcher dans sa sagesse. 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Cherchent la sagesse et recherchent la sagesse. Le verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24 dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Christ, notre Sauveur, est la sagesse de Dieu
Christ, notre sanctificateur, est la sagesse de Dieu. Christ, celui qui nous rend capables de vivre et de marcher dans la crainte de Dieu, dans la compréhension de ce qu'il exige. Christ est la sagesse de Dieu. Voilà le verset 30. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse. Si quelqu'un n'a pas Christ comme notre Sauveur, il n'a pas Christ vivant en lui, oui, il peut avoir la sagesse naturelle, native, la sagesse terrestre, mais la personne n'aura pas la sagesse qui nous amène au ciel, la sagesse qui nous ferait la voie pour traverser les épreuves et les tentations du monde pour finalement aller au ciel. Christ, Jésus-Christ. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Deuxième partie ici, nous allons voir la supplication pour la sagesse sans douter. La supplication pour la sagesse sans douter. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, maintenant on reconnaît. Quand on n'a pas Christ, on manque de sagesse. Nous savons, quand on n'est pas sauvé, on manque d'une sagesse spéciale. Maintenant, nous savons, lorsque nous ne savons pas, on ne sait pas comment interpréter ce qu'on lit dans la part de Dieu à notre cœur, afin que notre cœur se transforme, afin que notre cœur se change et que nous marchions comme de nouvelles créatures en Christ. Si on n'a pas la sagesse pour transférer la parole à notre vie, nous manquons de sagesse véritable. Et dit ici que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous devons venir prier, nous devons demander à Dieu. Écouter la Bible, écouter l'étude ne suffit pas, mais nous demandons au Seigneur. Alors qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Nous allons à Luc 21, verset 15. Luc 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse. Je vous donnerai, cela veut dire que ces disciples qui suivaient le Seigneur, ils n'avaient pas ceci encore, mais il dit que je leur donnerai, je vous donnerai. Ça veut dire que nous qui suivons le Seigneur, je suis sauvé, je suis né de nouveau, gloire à Dieu, je suis sûr, mon nom est écrit dans le livre de vie. Oui, il leur a dit de ne pas se réjouir parce que les esprits leur sont soumis, mais de se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Voici les gens-là du chapitre 10, il leur a dit que leurs noms sont écrits au ciel. Cependant, il dit qu'il y a quelque chose qui leur fait défaut, qu'il va leur donner. Il y a quelque chose que vous manquez. Alors vous devez prier pour cela, chercher la face de Dieu pour avoir cela. Et il dit que car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Nous avons des adversaires, des persécuteurs, des gens qui aimeraient nous arrêter à mi-chemin, des gens qui veulent diluer, minimiser et notre engagement en route pour le ciel. Et si vous n'avez pas la sagesse au-delà de la nouvelle naissance, vous ne serez pas en mesure de leur résister efficacement. Mais il dit, comme vous êtes en route pour le ciel, vous êtes confrontés à ces choses contre votre vie, voulant vous arrêter à mi-chemin, voulant vous empêcher, voulant diminuer votre engagement pour le ciel. Et dit que je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tout, sans exception, tous combinés, qui qu'ils soient,
tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Voyons, numéro 3 ici, la suprématie de sa sagesse au-dessus de celle des mondains. Sa sagesse en nous. Sa sagesse coule par nous. Sa sagesse opère en nous. Sa sagesse. Alors, regardant les choses qui se passent dans le monde autour de nous, la sagesse pour demeurer ferme, solide et stable en dépit des choses autour de vous, la sagesse qui est suprême, au-delà de la sagesse des mondains. Nous allons au Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, verset 3. Mystère dans lequel sont, en Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il y a le trésor, il y a la sagesse, les trésors de la sagesse et de la science en Christ. Nous lisons le verset 8 qui dit: prenez garde que personne ne fasse de vous, que personne ne vous séduise, ne vous dupe pas, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non du Christ. Dans notre vie, on fait face, parfois on fait face à des gens qui citent la Bible comme un perroquet. Ils ne sont pas enfants de Dieu, ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas la vie changée. Ils peuvent citer la Bible et puis interpréter faussement la Bible. Si on n'a pas la sagesse de Dieu, ces gens peuvent vous déstabiliser, ils peuvent détruire la foi que vous avez. C'est pourquoi c'est dit qu'en Christ, nous avons tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la connaissance et de la compréhension. Alors vous n'allez pas vouloir que les gens qui citent la Bible, même Satan a cité la Bible au Seigneur Jésus, mais Jésus avait cette suprématie de sagesse qui était en mesure de l'arrêter, le réprimer et lui résister. Parce que quelqu'un cite la Bible, et la Bible n'a pas d'effet purificateur dans sa vie. Le verset 9 dit: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Christ notre Sauveur, en Christ notre Sanctificateur, en Christ celui qui nous soutient, en Christ celui qui nous baptise dans le Saint-Esprit, en Christ celui qui nous soutient, qui est capable de tout soutenir dans l'univers. Nous sommes gardés par la puissance de l'Esprit de Dieu en lui. C'est en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le verset 17 dit: vous avez tout pleinement en lui. Vous ne devez pas aller dans les profondeurs de Satan pour avoir la sagesse. On ne doit pas aller au bord des fleuves pour avoir la sagesse. On ne doit pas aller voir les livres des occultistes pour avoir une sagesse secrète. Non, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Comme on voit 2 Timothée 3, le verset 14. 2 Timothée 3, le verset 14 dit: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Voilà le verset 15. 15 dit: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ça, c'est la sagesse réelle. Sage à salut. Quel en est l'usage?
Quel en est le bénéfice lorsque la sagesse ne rend jamais sage à salut? Quel est le résultat quand quelqu'un est devenu hypocrite, il est devenu sage pour séduire les gens, il est sage pour dissimuler, il dit qu'il est enfant de Dieu, mais il ne l'est pas. Quelle est cette sagesse? La sagesse de cacher quelqu'un sans qu'on le sache. Il dit que je suis sage, je suis sage, je peux séduire les gens sans qu'ils discernent, je peux mentir sans qu'ils sans qu'ils détectent cela. Ils peuvent demeurer enfants du diable sans qu'on le dise. Mais quelle est la sagesse? Quel en est le profit? Mais lorsque nous avons la sagesse des Écritures qui nous conduisent à nous repentir, à avoir la foi en Christ, à avoir le salut authentique, le salut qui transforme la vie, et nous marchons avec cette sagesse de Dieu. On est sage à salut. C'est la plus grande sagesse que nous pouvons posséder et y opérer. Et c'est dit que dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Nous allons voir ici posséder sa sagesse dans nos vies. C'est une chose de lire cela dans votre vie. C'est une autre chose de trouver ça dans un frère, dans un croyant, que cela vienne dans votre propre vie. C'est une chose de l'avoir en tête, que cela vienne dans votre cœur, que vous viviez par cette sagesse qui vous fait mener la vie d'une âme sauvée, la vie de quelqu'un qui est sauvé, sanctifié. Nous allons à Jacques 1, verset 5. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un, un soi-disant croyant, s'il mène une vie insensée, s'il mène une vie de folie, s'il mène une vie insensée, s'il parle de façon insensée, s'il agit de façon insensée, évidemment, tout le monde peut le dire. Et l'homme là, étant membre d'une église, l'homme là a manque de sagesse. Il n'a pas la sagesse pour mener une vie constante, victorieuse. Regardez la femme là. La femme là, évidemment, elle manque de sagesse. Elle n'a pas la sagesse pour mener une vie triomphante et victorieuse. Regardez le pasteur là. Le pasteur, évidemment, lui là, la façon dont il parle et il agit, la façon dont il aborde les gens et traite les problèmes. Regardez ce pasteur. Il n'a pas la sagesse pour vivre et pour prêcher aussi. Parce qu'il n'a pas prié. Parce qu'il nous a dit que quand on prie, il nous donnera la sagesse et simplement et sans reproche. Si quelqu'un agit comme une personne insensée toutes ces années, et on espère que dans cette nouvelle année, qu'il y aurait un changement, une transformation, et que la personne serait à un niveau élevé de vie, un niveau élevé de faire les choses, mais on voit toujours la personne, on voit la même folie du passé, les mêmes manières insensées du passé. C'est ce qu'on trouve. Suivez-le, allez à la maison, vous allez voir que c'est la même folie, ce qu'il faisait, c'est la même chose ce qu'il faisait dans les années écoulées, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait cette année. Les choses qui engendrent les querelles et les conflits entre lui et son mari, entre elle et son mari et sa femme, c'est la même chose. Il n'a pas appris que si on va bâtir notre foyer, si on va bâtir l'église, si nous allons bâtir le royaume de Dieu avec Christ, il nous faut la sagesse.
les choses folles, insensées qu'il faisait, c'est ce qu'il continue de faire. La personne là ne prie pas. La personne connaît les versets, lui peut citer des versets. La personne ne prie pas. Parce que c'est dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà le verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Colossiens 4. Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse, vivez dans la sagesse, agissez avec sagesse, pas la sagesse humaine, pas la sagesse naturelle, pas la sagesse terrestre, pas la sagesse native, pas la sagesse de nos voisins. Conduisez-vous avec sagesse, la sagesse suprême qui vient d'en haut. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Verset 6 nous dit: que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nous devons posséder cette sagesse, posséder sa sagesse dans nos vies. Nous allons voir ceci sous 3 subdivisions. 1. Commencez par la sagesse du Seigneur en tant que style de vie. 2. Prenez garde à la sagesse des perdus avec relâchement. 3. Se comporter dans la sagesse d'amour avec liberté, avec libéralité. Numéro 1. Commencez par la sagesse du Seigneur en tant que style de vie. S'il y a quelque chose dans cette nouvelle année, comme nous commençons l'année, nous devons commencer avec la sagesse du Seigneur. Et comme nous commençons un nouveau style, nous commençons un nouveau vie, un niveau de vie, nous devons commencer avec la sagesse du Seigneur, c'est-à-dire le salut. Et si vous venez à l'étude biblique, chaque fois que vous venez au programme, vous êtes ici, vous priez, mais la prière qui ne donne pas le salut, maintenant, il faut prier maintenant avec sagesse pour qu'on ait la sagesse qui nous conduit au salut. Il faut commencer un projet, commencer avec cette sagesse d'en haut. Priez et que le Seigneur vous dirige et vous conduise. Chaque pas que vous allez prendre, vous allez faire du moins, et tout ce que vous voulez faire, un nouveau projet que vous voulez avoir, commencez à prier pour la sagesse du Seigneur, pour style de vie. Quelle est la sagesse du Seigneur? Voyons Job 28. Job 28. Puis il dit à l'homme: voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Si vous n'êtes pas né de nouveau, commencez avec cela et comprenez que vous devez vous éloigner du mal. Vous devez vous repentir de toutes choses mauvaises, de tout péché, de tout ce qui peut damner votre âme, de tout ce qui peut vous faire rater le ciel, de tout ce qui peut vous séparer du Seigneur. Vous commencez tout en vous repentant de ces choses, tout en vous éloignant du mal. C'est ce qui est la compréhension, avoir la sagesse de Dieu qui est capable et qui peut tuer, qui peut détruire. Le Seigneur Jésus a dit que craignez le Seigneur parce qu'il peut tuer et amener l'âme en enfer. Nous devons avoir la crainte du Seigneur dans notre vie. Cette année, nous commençons avec cette sagesse qui va nous aider à chercher sa face et à le voir au dernier jour. Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien,
Et ce que l'Éternel demande de toi, il demande la repentance, il demande que nous arrêtions et que nous pensions à notre vie et que nous méditions et voyons comment notre vie va et voir s'il y a une voie mauvaise, il y a du péché en nous, qu'on s'en détourne. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement, humblement avec ton Dieu. Et le verset 9 dit, la voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Celui qui est sage, celle qui est sage craindra ton nom. Il sera sobre, va bien penser que je veux mener ma vie, je veux vivre ma vie dès ce commencement d'année et jusqu'à ce qui reste, je vais vivre selon la sagesse de Dieu. L'homme, la femme de sagesse qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Voyons la deuxième partie ici. C'est prenez garde à la sagesse des perdus avec relâchement. Il y a des gens qui sont perdus et qui sont des gens relâchés. Leur style de vie relâché, leur langage relâché, leur comportement relâché. Ils sont perdus. Ils mènent une vie relâchée. Alors, prenez garde de la sagesse que ces gens possèdent. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. La sagesse qui fait qu'une personne a la haine, l'amertume, la rancune, cette sagesse ne vient pas d'en haut. La sagesse qui fait une personne relâchée, frivole, méchant, charnel, rétrograde, cette sagesse ne vient pas d'en haut. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais la sagesse qui fait que quelqu'un cache ses sentiments, sa condamnation. Il est en mesure de parcourir la vie en souriant, en plaisantant, alors qu'il y ait la condamnation dans son cœur. N'allez pas vouloir vivre dans cette sagesse qui vous prépare pour la condamnation, pour la damnation, pour le jugement au dernier jour. Et vous riez pour aller en enfer. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. La sagesse par laquelle tu vas t'attirer les hommes vers toi afin qu'ils te souillent. Alors, quelle que soit la vie spirituelle de l'homme là, tu vas user de cette sagesse pour faire tomber la personne, la péché à amener en enfer. La sagesse là est diabolique, est sensuelle, c'est terrestre. La sagesse tu peux traiter les enfants et tu les dupes et rentres dans la force de l'immoralité du mal. Et tu fais des choses et on fait des choses et puis tu fais des choses pour les amadouer. Cette sagesse est démoniaque, diabolique. La sagesse d'en haut, cette sagesse n'est point d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Je prie que le Seigneur nous préserve de toutes ces mauvaises choses de sagesse au nom de Jésus-Christ. 3. Nous allons voir ici se comporter dans la sagesse d'amour avec libéralité. La sagesse qui nous fait nous comporter
avec amour, l'amour envers les croyants, les aimer comme Christ nous a aimés, c'est la sagesse, mais le genre de vie, la sagesse qu'on dit qu'on a, et on va chercher toute raison où on ne doit pas aimer les croyants comme nous nous aimons, la sagesse qui fait que les gens donnent des excuses pour lesquelles on ne doit pas aimer les autres frères, même leurs voisins, la sagesse qui fait que les gens apportent des raisons, des excuses pourquoi ils ne doivent pas aimer, parce qu'ils sont si sages que si tu aimes les gens, même Christ a dit que comment je peux faire cela. Donc, il dit que j'ai la sagesse que les gens ont pour contredire Christ et ne vont pas aimer. Et ils donnent toutes les raisons et les excuses hors de la Bible pourquoi ils ne doivent pas aimer. Ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. C'est quelque chose qui va détruire l'âme parce que cela contredit Christ. Mais vous vous comportez dans la sagesse d'amour venant du Seigneur avec libéralité. Jacques 3, 17. Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Est-ce que pourriez-vous dire en toute honnêteté que vous avez prié, vous avez reçu ce genre de sagesse? Oui, il vous faut plus. Beaucoup de défis viendront et beaucoup de gens croiseront votre chemin, mais il vous faut la sagesse pure qui vous garde pur, qui garde les autres aussi purs, et quiconque vit avec vous, la personne devient plus pure avant qu'elle ne vous rencontre. C'est la sagesse de vie de Dieu. Votre vie rend les gens purs et plus purs qu'ils ne l'étaient avant de vous rencontrer. Alors la sagesse qui vous rend de plus en plus pur chaque jour, c'est la sagesse. Cette sagesse, la sagesse d'en haut est premièrement pure. Est-ce qu'on note dans la vie de quelqu'un qui a la sagesse d'en haut? Tout d'abord, vous pouvez voir que cette femme, que cet homme, ce croyant, que ce ministre, ce prédicateur, ce pasteur a la sagesse aujourd'hui qui le garde pur, qui garde son ministère pur, qui garde tout ce qu'il fait pur. Et il est plus pur qu'on l'a connu. C'est la sagesse d'en haut. Et ensuite, pacifique. La sagesse qui nous fait rechercher la paix avec tous. La sagesse qui fait que le mari recherche la paix avec la femme recherche la paix avec son mari. La sagesse qui fait que le chef de la famille est pur et pacifique avec tous ceux qui travaillent avec lui, qui vivent avec lui dans la maison. La sagesse qui vous rend pacifique avec votre père, avec votre beau-père, votre belle-mère. Vous êtes en paix avec tout le monde. C'est un homme de paix, c'est un prédicateur de paix, c'est un possesseur de paix, c'est un pasteur qui a un cœur de paix et il démontre cela dans ses relations avec les gens. Il n'est pas quelqu'un qui est agressif et oppressif. Oppresseur. La sagesse de Dieu nous rend purs, pacifiques, modérés. C'est-à-dire, on ne se comporte pas de façon agressive contre les gens. Les gens innocents ou les gens pauvres ou les gens que vous pouvez facilement intimider. Vous savez que je peux l'intimider. Alors, vous devez agir de façon que votre action n'intimide pas la personne, n'effraie pas la personne. Vous allez vouloir être joie à tout le monde. C'est la vraie sagesse. Quel est l'usage de la sagesse? Que les gens te craignent, les gens te fuient et tout le monde est intimidé. Ton langage, ton regard intimide tout le monde. Ce n'est pas la sagesse. Je sais comment les assujettir. Ça, ce n'est pas de Dieu.
Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas être modéré, joie à tout le monde. La sagesse dont il s'agit, la sagesse pour laquelle nous devons prier, c'est la sagesse qui nous rend modérés et conciliants. Par la personne qui dit que je ne vais jamais pardonner, quel que soit ce que les gens font, on peut me supplier d'ici et là. Mais qui es-tu? Que fais-tu de toi? Un Nebuchadnezzar, un errant, un tyran et un Hérode, Nebuchadnezzar, Dieu t'a pardonné. Tu dis que je ne vais jamais leur pardonner. Dieu a annulé tes péchés. La sagesse d'en haut nous rend purs, pacifiques, modérés, conciliants et pleins de miséricorde. Alors, tu ne traites pas les gens n'importe comment. Il y a des gens qui disent que celui-ci est trop miséricordieux. Et puis, les gens donnent. Et vous allez trouver une sagesse qui les réprime, qui les empêche. La sagesse qui va empêcher les gens de regretter d'être miséricordieux. Mais la sagesse qui vient d'en haut, c'est la sagesse qui regarde les autres qui sont miséricordieux et qui dit: Seigneur, je prie de me donner cette sagesse pour être plein de miséricorde et de bons fruits, exempté de duplicité et d'hypocrisie. Le Seigneur nous appelle cette nouvelle année qu'on a besoin de plus de sagesse dans notre vie, dans notre style de vie, dans notre comportement, dans nos interactions, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos sociétés, là où nous travaillons. Il nous faut cette sagesse d'en haut et dit que si quelqu'un d'entre nous, toi et moi, si quelqu'un manque de sagesse, nous devons aller au Seigneur, lui demander, lui qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Et puis il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Alors cela nous sera donné. Il dit, cela nous sera donné. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Maintenant, vous savez, la sagesse qu'il nous faut, nous manquons de sagesse. Vous allez demander au Seigneur, Seigneur, je vois ce domaine, je manque de sagesse. Je demande avec foi. Et la première sagesse à demander, c'est la sagesse qui vous rend sage à salut. Ce n'est pas à éviter le salut. Ce n'est pas à éviter la repentance. Ce n'est pas à éviter le Seigneur, mais cherchez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous allez vouloir avoir la sagesse qui vous rend sage à salut. La sagesse qui conduit à la repentance. La sagesse qui conduit à la foi en Christ. La sagesse qui vous sécurise. Le témoignage de l'Esprit que vous êtes enfant de Dieu. Parlez au Seigneur. Transférez tout ce que vous avez écouté à votre cœur. La sagesse. La sagesse. Comme il nous amène à ce niveau de sagesse, la sagesse pour travailler. Ne vous a-t-il pas donné un travail à faire dans votre propre vie? S'il a donné l'ouvrage, il faut la sagesse pour faire l'œuvre. Vous êtes une famille, vous a donné une famille, c'est un travail. Comment vous bâtissez cette famille? Comment vous élevez cette famille? Comment vous élevez ces enfants? Comment vous élevez, vous formez ces jeunes? C'est la sagesse. La sagesse pour l'œuvre. Au-delà de la sagesse humaine que nous avons, la sagesse naturelle que la sagesse que mon papa démontrait, la sagesse naturelle, cela ne suffit pas.
la sagesse native que ma maman exhibait, cela ne suffit pas. La sagesse des voisins que j'ai remarqué par observation ne suffit pas. Il vous faut la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut qui vous fait vivre de façon appropriée et adéquate pour l'objectif de sa création, la sagesse. Parlez au Seigneur. Si vous opérez plus bas, plus que la sagesse, plus bas que la sagesse de vos voisins, vous savez que vous n'avez pas assez de sagesse. Vous êtes croyant. Vous n'avez même pas la sagesse de garder votre femme, de garder votre mari. Vous n'avez pas demandé au Seigneur, vous n'êtes pas allé demander au Seigneur. Vous n'avez même pas la sagesse de garder votre famille, de pardonner, d'aimer, d'être pur, de garder l'autre pur. Vous imposez tout le mal à tous. Pourquoi ne pas venir à Dieu en prière qui vous donne la sagesse pour traiter tous les domaines de votre vie, à commencer par votre famille, votre profession et les gens qui travaillent avec vous dans votre entreprise, dans la société où vous travaillez. La fontaine de la sagesse est plus élevée que la sagesse des voisins. Vous avez entendu des gens du monde. Ils sont grands. Ils sont élevés. Ils sont en haut là-bas. Mais quand vous vous approchez d'eux, vous allez voir que ce domaine de leur vie manque de sagesse. Donc le Seigneur dit, regardez au-delà de ses voisins et priez pour la sagesse qui contient la sanctification, la sagesse qui remplit votre cœur de Christ, le sanctificateur. La sagesse qui excelle, celle de Salomon. Salomon, si sage, ne pouvait pas discipliner la chair. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Et il dit qu'avec ma sagesse native, naturelle, elle est toujours avec moi. Il a opprimé les gens, vous opprimez les gens. Mais il a opprimé les gens après sa mort. Ils sont venus dire à son fils, ton père nous a infligé d'un joug lourd. Sois plus dur avec nous. Et le fils aussi n'avait pas de sagesse pour être dur avec les gens, avec le peuple. Il a dit que mon peuple vous a fouetté avec des fouets. Moi, je vais vous fouetter avec des scorpions. Il n'avait pas la sagesse pour diriger. Est-ce que vous avez la sagesse pour diriger? Pasteur, prédicateur, ministre, dirigeant? La sagesse pour diriger. La sagesse du contrôle de soi, de l'autodiscipline. Il a goûté du vin, il a goûté les femmes, la mondanité. Et il a dit que
ma sagesse demeurera avec moi. Quel genre de sagesse? Qui a attiré la sagesse de Dieu sur lui. Cependant, il professait avoir sa sagesse naturelle toujours avec lui. Vous allez vouloir chercher la face du Seigneur pour la sagesse pure. La sagesse qui est pacifique. La sagesse qui est modérée. La sagesse qui est conciliante. La sagesse qui a de bons fruits. La sagesse qui est remplie de miséricorde. Et la sagesse qui est exempte de duplicité. Et la sagesse qui est exempte d'hypocrisie. Si vous demandez, le Seigneur vous donnera cela. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, il vous ouvrira la porte de sa sagesse. Et dans tous les domaines de cette vie que Dieu vous a donnée, vous allez vivre par la sagesse venant d'en haut. La sagesse dans votre propre vie, la sagesse avec vous-même. La sagesse pour vivre avec sagesse, vivre avec sagesse. La sagesse et non charnelle, la sagesse et non la sagesse pour couvrir le péché, la sagesse pour exposer vos péchés à Dieu et d'en être libéré. Et non la sagesse des philosophes, non la sagesse des gens du monde, non. De grands privilèges, de grands appels pour commencer cette nouvelle année avec la sagesse d'en haut. La sagesse qui vous affranchit de la folie et de la chute des années écoulées. La sagesse. Qui vous met en garde la sagesse qui vous met en garde contre la sagesse du monde. La sagesse qui vous fait vous comporter avec amour et avec libéralité, en aimant les frères comme Christ vous a aimé, en aimant vos voisins comme vous-même. Aimez la sagesse. La sagesse, aimez. La vie pure, l'amour pur, la vie pacifique, l'amour pacifique, la vie douce, modérée, le langage modéré, doux, la vie qui pardonne facilement, la vie conciliante, la vie qui pardonne facilement, miséricordieux, l'amour
miséricordieuse, l'amour miséricordieux, la vie miséricordieuse, la vie impartiale, l'amour impartial, sincère, l'amour non hypocrite, l'amour non hypocrite. Si nous demandons, il nous donnera. Il nous donnera simplement, abondamment, tout l'amour dont nous avons besoin, toute la sagesse dont nous avons besoin, toute la douceur dont nous avons besoin, toute la pureté dont nous avons besoin, toute la bonté, les bons fruits dont nous avons besoin, toute la miséricorde dont nous avons besoin, toute l'impartialité dont nous avons besoin, toute l'honnêteté, la sincérité, la loyauté dont nous avons besoin. La sagesse, c'est la sagesse. Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité. Merci de nous révéler la vérité, la profondeur de ta parole à tout cœur. Merci de l'invitation que tu nous as donnée afin que nous puissions venir te demander la sagesse qui compte dans la vie et dans l'éternité. Tu nous as invités que si nous demandons, que tu nous donneras ça. Ton peuple a demandé, accorde-leur tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu pardonnes toute la folie de notre vie passée. Aide-nous, Seigneur, à commencer avec cette vie pure, pacifique, avec sagesse, dorénavant pour le reste de notre vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la sagesse pure dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, dans tous nos services, partout où nous nous trouvons, que nous menions une vie pure, pacifique, avec la sagesse douce, et les autres vont vouloir connaître Christ qui vient en nous. Nous prions, Seigneur, fais de nous des gens doux, des gens pacifiques, fais de nous des gens pleins de miséricorde, fais de nous des gens conciliants, des gens faciles à vivre avec les autres au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la sagesse qui n'a pas de partialité, qui n'a pas d'hypocrisie, la sagesse qui nous fait faire l'œuvre de façon appropriée, l'œuvre que tu nous as donné à faire au nom de Jésus-Christ. Rends notre vie utile pour ton royaume, utile pour nos voisins. Rends nos vies douces, affectueuses pour attirer des gens vers toi. Seigneur, nous prions comme tu nous donnes la sagesse au quotidien, que nous croissions dans cette sagesse scripturaire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions.